Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les actions à prendre lorsqu'Orthofinance vous indique qu'il faut épargner pour mes futures cotisations de manière négative et si votre rémunération utilisable est aussi négative. Donc ça, c'est un cas un petit peu particulier qui risque de vous arriver par exemple au mois d'août pour deux raisons. Parce qu'au mois d'août, probablement que votre activité a baissé et c'est aussi un des mois sur lesquels il y a des prélèvements, des régularisations et des cotisations provisionnelles par l'URSSAF et la Carpimco. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une épargne négative, ça veut dire qu'on va pouvoir sortir de l'argent. Ça signifie qu'on vous a prélevé beaucoup de cotisations sur ce mois-ci, plus que ce que vous avez généré. Donc, Orthofinance vous propose de ressortir de l'argent que vous avez économisé dans le passé pour payer ces cotisations. Ça, c'est plutôt favorable. Par contre, votre rémunération utilisable est négative, ça veut dire que vous n'avez pas généré assez d'argent pour payer l'ensemble des charges d'exploitation de votre cabinet, par exemple le loyer, l'assurance, le comptable, etc. Donc, quelles sont les actions à faire? L'étape 1, ça va être de faire un virement de votre compte d'épargne professionnelle pour charges sociales vers votre compte professionnel. Donc, vous pouvez reprendre 1268 euros de votre compte d'épargne vers votre compte professionnel. Ça va bien vous aider. Globalement, ça paye vos cotisations. Cependant, même si cette économie paye vos cotisations, vous n'avez pas généré assez d'argent pour vous verser une rémunération. Donc là, vous pouvez passer à l'étape 2 qui est facultative. D'ailleurs, quand c'est en pointillé, c'est facultatif. C'est que soit vous dites, bah, moi sur mon compte professionnel, j'ai un fonds de roulement qui me permet d'absorber les mois où je ne travaille pas assez pour payer mes charges d'exploitation. Donc là, il n'y a rien à faire. Deuxième étape, là, vous pouvez dire: «Bah non, moi je veux que mon compte professionnel, lui, reste à flot, qu'il soit pas en négatif, parce que j'ai peut-être pas assez de fonds de roulement». Dans ce cas-là, il va falloir remettre de l'argent personnel vers votre compte professionnel, donc faire un virement du compte perso vers le compte professionnel. Donc, les deux étapes sont facultatives, c'est-à-dire que si vous avez suffisamment de fonds de roulement sur votre compte professionnel, vous n'êtes pas obligé de le renflouer. S'il y avait 5 000, 6 000 euros, ben, moins 900 sur un mois et le mois prochain, vous remettez un petit fonds de roulement, ben, c'est bon. Et l'étape 1 est facultative aussi parce que si vraiment vous avez beaucoup de fonds de roulement sur votre compte professionnel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'épargne pour charges sociales que vous aviez constituée. Ça, cette stratégie, elle n'a d'intérêt que si vous n'avez pas de fonds de roulement sur ce compte d'épargne, hein. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de fonds de roulement sur le compte d'épargne. Donc c'est pas obligatoire, alors que l'économie, elle, le serait. Le fait de s'en servir, c'est pas obligatoire. Donc c'est pour ça que c'est en pointillé.